Vous avez senti ce frisson revenir d'un seul coup, ce mélange de chaos, d'autorité et de peur qui n'existe qu'autour d'un homme dans le football mondial. Hier soir, quand Fabrizio Romano a lâché son fameux « Here we go », j'ai eu l'impression que le Real Madrid venait de rallumer une guerre que toute l'Europe croyait terminée. José Mourinho est officiellement de retour. Et honnêtement, je pense que beaucoup de gens ne réalisent pas encore ce que cela signifie vraiment pour ce club. Et avant d'aller plus loin, je dois vous dire quelque chose d'important. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Alors, si vous vivez le football avec passion, abonnez-vous maintenant, laissez un like et dites-moi en commentaire. Selon vous, Mourinho est-il l'homme capable de reconstruire le Real Madrid une dernière fois? Depuis des semaines, on entendait des rumeurs dans tous les sens. Certains médias parlaient d'un fantasme impossible. D'autres expliquaient que Florentino Pérez ne redonnerait jamais autant de pouvoir à un entraîneur. Mais au fond, vous le saviez comme moi. Quand un club perd son âme, il finit toujours par rappeler celui qui sait rallumer l'incendie. Et Mourinho, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, a toujours été un homme capable de transformer la tension en carburant. Le plus fou dans cette histoire, ce n'est même pas sa nomination. Non, le plus fou, c'est la vitesse avec laquelle il a commencé à frapper. À peine arrivé, Mourinho n'a pas cherché à sourire devant les caméras ou à promettre du beau football en conférence de presse. Il a immédiatement pris le contrôle, comme un général qui entre dans un vestiaire en regardant chaque joueur droit dans les yeux pour lui rappeler une seule chose. Ici, personne n'est au-dessus du club. Et la première décision a été un choc brutal. Dani Carvajal dehors. Quand j'ai vu l'information tomber, je n'arrivais presque pas à y croire. Parce qu'on ne parle pas d'un joueur ordinaire. On parle d'un capitaine, d'un symbole vivant du madridisme, d'un homme qui a tout gagné avec ce maillot. 5 Ligues des Champions, des titres à l'appel, des soirées européennes gravées dans l'histoire. Carvajal, c'était l'un des derniers survivants de cette génération qui faisait peur à toute l'Europe. Mais Mourinho n'a regardé ni les trophées ni les souvenirs. Il a regardé le présent. Et pour lui, le présent disait une chose très simple. Le Real Madrid avait besoin d'un électrochoc immédiat. Je vais être honnête avec vous, cette décision me fait mal. Voir un joueur comme Carvajal partir presque en silence sans hommage digne de ce nom, ça laisse un goût amer. Un joueur qui a autant donné au club mérite toujours une sortie plus respectueuse. Mais en même temps, je comprends parfaitement le message envoyé par Mourinho. Il voulait montrer dès la première heure que les passe-droits étaient terminés. Peu importe ton nom, ton statut ou ton histoire, si tu ne corresponds plus à l'idée qu'il se fait du futur du Real Madrid, tu sors. Et ça, c'est du Mourinho pur. Certains vont dire que c'est cruel, d'autres vont dire que c'est nécessaire. Moi, je pense surtout que cela révèle l'état réel du club. Parce qu'un entraîneur ne commence jamais une révolution par le capitaine s'il considère que le vestiaire est encore sain. Quand Mourinho coupe aussi vite une figure historique, cela signifie qu'il estime que quelque chose était cassé profondément à l'intérieur. Et attendez, parce que le plus explosif arrive maintenant. La discussion avec Kylian Mbappé. Là, honnêtement, on entre dans une autre dimension. Beaucoup d'entraîneurs auraient passé leur première semaine à séduire Mbappé, à le rassurer, à construire une relation douce pour éviter les tensions. Mourinho a fait exactement l'inverse. Il l'a appelé immédiatement pour lui poser un ultimatum clair. Soit tu suis le système à 100%, soit tu cherches une autre porte de sortie. Vous imaginez la puissance d'un message pareil? On parle d'une superstar mondiale, du joueur le plus protégé médiatiquement, d'un investissement gigantesque pour le club. Pourtant, Mourinho est arrivé sans trembler. Et personnellement, c'est précisément ce que j'attendais depuis des années. Parce que le Real Madrid ne peut pas fonctionner autour des privilèges individuels. Ce club devient dangereux uniquement quand tout le monde travaille pour le collectif. Mourinho connaît ce terrain mieux que personne. Il a dirigé Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Drogba, des monstres d'ego capables de détruire un vestiaire entier si l'entraîneur perdait le contrôle. Et chaque fois, il a imposé sa loi. C'est pour ça que cette conversation avec Mbappé me paraît capitale. Elle dépasse largement le simple aspect tactique. Elle sert à redéfinir la hiérarchie du club. Le patron, maintenant, c'est Mourinho. Et je pense sincèrement que Florentino Pérez vient de prendre le plus grand risque de sa présidence.
parce qu'en donnant les pleins pouvoirs aux Portugais, il accepte enfin de laisser quelqu'un d'autre décider. Ça paraît anodin dit comme ça, mais au Real Madrid, c'est presque une révolution culturelle. Pendant des années, le président contrôlait tout. Les recrutements, les départs, l'image du club, les équilibres du vestiaire. Désormais, Mourinho veut avoir le dernier mot partout. Et vous savez quoi? Ça me plaît énormément. Parce qu'aujourd'hui, le Real Madrid avait besoin d'une figure forte, presque obsessionnelle, capable de remettre une discipline totale dans un groupe qui semblait parfois perdu dans son propre confort. Trop de joueurs étaient installés tranquillement dans leur statut. Trop de décisions semblaient dictées par le marketing au lieu du football. Mourinho vient de casser cette logique en 24 heures. Et pendant que toute l'attention se concentre sur Mbappé et Carvajal, une autre information passe presque discrètement, alors qu'elle peut changer complètement le visage de l'équipe, les recrues ciblées par Mourinho. Le premier nom me fait rêver. Rodri. Pour moi, c'est exactement le joueur qui manque au Real Madrid depuis des années. Un cerveau calme, un leader silencieux, un milieu capable d'organiser le chaos autour de lui. Quand vous regardez Manchester City avec Rodri, vous sentez immédiatement que toute l'équipe respire mieux grâce à lui. Ce genre de joueur ne remplit pas seulement une fonction tactique, il donne une personnalité entière à une équipe, et Mourinho l'a parfaitement compris. Mais il y a aussi Michael Olise. Là encore, le choix est fascinant, parce qu'Olise représente quelque chose que le Real Madrid a parfois perdu récemment. L'imprévisibilité pure. Un joueur qui ose, qui élimine, qui provoque, qui crée de la folie dans les 30 derniers mètres. Mourinho ne veut pas seulement reconstruire une équipe solide. Il veut aussi retrouver cette capacité à faire exploser un match en quelques secondes. Et plus j'analyse tout ça, plus je suis convaincu que le Portugais prépare une rupture totale avec les dernières saisons. Le problème, c'est qu'une révolution pareille crée forcément des ennemis. Certains cadres du vestiaire doivent déjà être sous pression. Certains agents doivent paniquer. Et surtout, certains dirigeants commencent sûrement à se demander si Mourinho ne va pas trop loin, trop vite, parce qu'avec lui, il n'existe jamais de demi-mesure. Soit il reconstruit un empire, soit tout explose. Et au fond, c'est exactement pour ça que son retour provoque autant d'émotions chez les supporters madrilènes. Vous avez connu cette première époque, Mourinho. Vous savez ce qu'elle représentait. Une équipe qui se battait sur chaque ballon, un groupe qui avançait avec une rage presque personnelle contre toute l'Europe. Aujourd'hui, cette rage semble revenir. Mais une question énorme reste suspendue au-dessus de Valdebebas. Mbappé acceptera-t-il vraiment de se soumettre totalement à Mourinho, ou sommes-nous au début d'une guerre interne qui peut secouer tout le Real Madrid? Et je vous garantis que les prochaines heures décideront si cette reconstruction devient une renaissance historique ou une catastrophe impossible à contrôler totalement. Avant de continuer, je dois vous rappeler quelque chose parce que c'est essentiel pour cette communauté. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont toujours pas abonnées. Alors abonnez-vous maintenant, laissez un like et dites-moi dans les commentaires. Si vous étiez à la place de Mourinho, auriez-vous osé parler à Mbappé de cette manière dès le premier jour? Depuis cette conversation explosive, quelque chose a changé à l'intérieur du Real Madrid. Ce n'est plus simplement un vestiaire rempli de stars. C'est devenu un terrain de tension permanente où chacun essaie de comprendre quelle sera sa place dans le nouvel ordre imposé par Mourinho. Et honnêtement, c'est exactement ce qui devait arriver. Pendant trop longtemps, ce groupe donnait l'impression de vivre dans une zone de confort dangereuse. Les automatismes avaient disparu, l'autorité semblait diluée, et certains joueurs donnaient parfois le sentiment que le maillot suffisait à gagner les matchs. Mourinho est revenu pour détruire cette illusion. D'après plusieurs indiscrétions venues de Valdebebas, les premières réunions internes ont été glaciales. Mourinho aurait demandé à voir individuellement plusieurs cadres du vestiaire afin de leur expliquer directement ce qu'il attendait d'eux. Pas de discours motivants, pas de promesses romantiques, seulement des règles claires, discipline totale, effort permanent, engagement absolu, et ceux qui ne supporteront pas cette pression pourront partir immédiatement. C'est là qu'on reconnaît vraiment le Special One,
Beaucoup d'entraîneurs modernes veulent être aimés par leurs joueurs. Mourinho, lui, veut être respecté avant tout. Il sait qu'un groupe rempli de stars peut rapidement devenir incontrôlable si chacun commence à défendre son propre territoire. Alors il coupe immédiatement les privilèges avant même qu'ils puissent réapparaître. Et au centre de tout cela, il y a évidemment Mbappé. Depuis des mois, une partie du vestiaire observait avec frustration la manière dont tout semblait tourner autour du Français. Les ajustements tactiques, les équilibres offensifs, les efforts défensifs demandés aux autres joueurs. Beaucoup avaient fini par avoir le sentiment qu'il existait une hiérarchie différente pour lui. Mourinho l'a immédiatement détecté. Et je pense que son ultimatum ne servait pas uniquement à envoyer un message à Mbappé. Il servait surtout à libérer psychologiquement le reste de l'équipe. Imaginez la scène pendant quelques secondes. Vous êtes un joueur du Real Madrid. Vous voyez arriver un entraîneur capable de regarder la plus grande star du groupe et de lui dire sans trembler « Tu joues pour l'équipe ou tu pars ?» Forcément, cela change toute l'atmosphère. Les joueurs comprennent instantanément qu'il n'y aura plus de traitement spécial. Et certains cadres adorent déjà cela. Selon plusieurs informations internes, des joueurs expérimentés du vestiaire auraient accueilli le retour de Mourinho avec énormément d'enthousiasme. Certains estimaient depuis longtemps que le groupe manquait de rigueur quotidienne. D'autres considéraient que les dernières saisons avaient créé trop de relâchement mental. L'arrivée du Portugais apparaît donc comme une forme de nettoyage brutal, mais nécessaire. Mais attention, parce que tout le monde n'est pas enthousiaste. Plusieurs jeunes joueurs seraient extrêmement nerveux depuis l'annonce des premières décisions du nouvel entraîneur. Et on peut les comprendre. Mourinho n'a jamais été un technicien patient avec ceux qui ne répondent pas immédiatement à ses exigences. Il protège énormément ses soldats lorsqu'il donne tout pour lui, mais il peut devenir implacable avec ceux qu'il juge insuffisamment impliqués. C'est pour cette raison que le prochain mercato s'annonce complètement fou. Le dossier Rodri prend déjà une dimension énorme en interne. Mourinho considère que le Real Madrid a perdu son équilibre au milieu de terrain depuis le départ progressif des anciens leaders historiques. Pour lui, Rodri n'est pas simplement un excellent joueur, c'est un stabilisateur émotionnel, un homme capable de calmer le jeu quand tout devient incontrôlable. Et si vous regardez bien les grandes équipes de Mourinho dans sa carrière, elles avaient toutes un cerveau silencieux au milieu du terrain. Un joueur capable d'imposer le rythme psychologique du match. Rodri correspond parfaitement à cette idée. Le problème, évidemment, c'est Manchester City. Le club anglais sait très bien que perdre Rodri représenterait un séisme sportif immense. Et pourtant, au Real Madrid, certains pensent réellement que l'opération est possible. Pourquoi ? Parce que Mourinho veut personnellement parler aux joueurs. Et quand Mourinho décide de séduire un footballeur qu'il considère essentiel, il devient incroyablement convaincant. Mais ce qui me fascine encore davantage, c'est le cas Michael Olise. Je vais vous dire franchement ce que je pense. Si Mourinho insiste autant pour le recruter, c'est qu'il estime que l'attaque actuelle du Real Madrid manque de spontanéité. Trop souvent, les offensives madrilènes semblaient prévisibles. Tout reposait sur des accélérations individuelles ou des inspirations isolées. Olise apporterait quelque chose de beaucoup plus imprévisible, presque électrique. Et là encore, le message est fort. Mourinho ne veut pas seulement corriger les défauts. Il veut transformer l'identité même de cette équipe. Il veut un groupe plus agressif, plus intense, plus discipliné et surtout beaucoup plus dangereux dans les grands rendez-vous européens. Parce qu'au fond, c'est toujours là que Mourinho juge ses équipes, pas sur les matchs faciles du championnat, sur les nuits où la pression écrase les joueurs ordinaires. Pendant ce temps, une autre situation commence à créer énormément de discussions en interne. Le cas Trent Alexander-Arnold. Beaucoup de supporters imaginaient encore récemment que l'Anglais allait devenir un pilier du futur projet madrilène. Mais Mourinho voit les choses différemment. Pour lui, un latéral incapable de garantir une sécurité défensive totale devient un risque permanent dans les matchs à élimination directe. C'est brutal, mais c'est cohérent avec toute sa carrière. Pedro Porro et Diogo Dalot apparaissent désormais comme des options très sérieuses. Et honnêtement,
je comprends parfaitement cette logique. Mourinho adore les joueurs capables de respecter un cadre tactique strict sans perdre leur agressivité offensive. Il veut des soldats intelligents, pas seulement des artistes. Le plus incroyable, c'est la vitesse à laquelle tout cela évolue. Nous parlons d'un entraîneur arrivé depuis seulement quelques heures, et pourtant l'ensemble du club semble déjà fonctionner selon ses règles. Les avocats travaillent sur des départs, les dirigeants discutent des nouveaux contrats, les agents s'activent dans toute l'Europe. Et dans le vestiaire, chacun essaie de deviner qui sera encore là dans quelques semaines. Cette ambiance me rappelle énormément le premier passage de Mourinho au Real Madrid. À l'époque déjà, il avait transformé le club en forteresse assiégée. Il créait une tension permanente, mais cette tension finissait aussi par unir l'équipe contre le reste du monde. Beaucoup de supporters avaient adoré cette mentalité guerrière. D'autres l'avaient détestée. Mais personne ne pouvait nier une chose. Le Real Madrid retrouvait alors une identité claire. Aujourd'hui, cette histoire recommence. Et le plus dangereux pour toute l'Europe, c'est que Mourinho semble revenir avec une obsession encore plus forte qu'avant. Il sait que beaucoup pensent sa méthode dépassée. Il sait que certains médias attendaient son échec définitif. Il sait aussi que Barcelone se sent actuellement stable et supérieur grâce à sa continuité. Tout cela nourrit son orgueil. Et un Mourinho piqué dans son orgueil devient souvent incontrôlable. La vraie question maintenant, celle qui commence à terroriser certains dirigeants du club, concerne Florentino Pérez. Parce qu'accorder les pleins pouvoirs à Mourinho est une décision historique. Tant que les résultats suivront, tout ira bien. Mais que se passera-t-il au premier conflit majeur? Que se passera-t-il si Mbappé refuse certains efforts défensifs? Que se passera-t-il si des cadres contestent certaines méthodes? Et surtout, que se passera-t-il si Florentino tente soudainement de reprendre le contrôle? Parce que là, tout peut exploser. Et croyez-moi, les premières fissures commencent déjà à apparaître dans l'ombre. Dans les couloirs du club, certains employés racontent que les regards ont changé, que les conversations s'arrêtent quand Mourinho apparaît, et que plusieurs joueurs évitent de plaisanter. Preuve que la peur s'est installée autour d'ER. La peur. Voilà le mot qui résume le mieux ce que Mourinho a ramené au Real Madrid en quelques jours seulement. Pas une peur paralysante, une peur compétitive, celle qui oblige chacun à se regarder dans le miroir avant chaque entraînement, celle qui pousse un joueur à courir 5 mètres de plus parce qu'il sait qu'au moindre relâchement, il peut disparaître du projet. Et franchement, cela faisait longtemps que je n'avais plus ressenti cette intensité autour du club. Parce qu'au fond, le problème du Real Madrid ces dernières saisons n'était pas uniquement tactique. Le vrai problème était émotionnel. Cette équipe avait perdu cette rage qui faisait trembler l'Europe. Oui, il restait du talent. Oui, il restait des stars mondiales. Mais il manquait ce feu intérieur qui transforme un grand effectif en machine de guerre. Mourinho est revenu précisément pour rallumer cet incendie. Et maintenant que les premiers jours de sa nouvelle ère commencent à produire leurs effets, on comprend enfin pourquoi Florentino Pérez a accepté quelque chose qu'il refusait depuis des années. Abandonner une partie du contrôle. Parce qu'il savait que le club avait besoin d'un choc violent. Les réactions internes au vestiaire sont déjà fascinantes. Certains joueurs vivent cette arrivée comme une libération, d'autres comme une menace permanente. Ceux qui aiment la discipline et la compétition extrême semblent totalement revigorés. Plusieurs cadres auraient même confié à leur entourage qu'ils retrouvaient enfin l'impression de faire partie du vrai Real Madrid. Pas d'un groupe construit autour du confort médiatique, mais d'une institution obsédée uniquement par la victoire. Et puis, il y a les autres, ceux qui sentent que leur statut ne les protégera plus. C'est exactement ce qui rend cette situation aussi explosive. Mourinho ne fait aucune différence entre une star mondiale et un jeune joueur du banc. Si vous appliquez ses consignes, il vous défendra contre le monde entier. Mais si vous trichez avec ses principes, il vous détruit publiquement, sans hésiter. Toute sa carrière a fonctionné ainsi. Le cas Mbappé reste évidemment le centre de toutes les tensions. Depuis cette fameuse conversation, le Français sait qu'il entre dans une saison totalement différente de tout ce qu'il a connu récemment.
Mourinho ne veut pas d'un joueur autour duquel l'équipe doit s'adapter. Il veut un joueur capable de sacrifier une partie de son confort personnel pour le collectif. Et honnêtement, je pense que c'est le plus grand défi psychologique de la carrière de Mbappé. Parce qu'il ne s'agit plus simplement de marquer des buts ou de briller offensivement. Il s'agit d'accepter l'autorité totale d'un entraîneur qui refuse les privilèges. Et je vais vous dire quelque chose que beaucoup n'osent pas dire clairement. Si Mbappé accepte vraiment cette transformation mentale, le Real Madrid peut redevenir monstrueux. Parce que Mbappé, discipliné tactiquement sous les ordres de Mourinho, entouré d'un milieu stabilisé par Rodri et d'alliés explosifs comme Olise, cela peut devenir une équipe terrifiante en Ligue des Champions. Mais, si Mbappé résiste, alors cette saison pourrait devenir une guerre interne gigantesque. C'est là que tout devient passionnant. Mourinho adore les conflits lorsqu'il estime qu'ils servent le groupe. Contrairement à beaucoup d'entraîneurs modernes qui fuient les tensions, lui les utilise comme des outils de domination psychologique. Il veut que chacun sache exactement où il se situe dans la hiérarchie. Pas de zone grise, pas de diplomatie permanente, pas de faux sourires. Et je pense sincèrement que beaucoup de supporters madrilènes attendaient cela depuis longtemps, sans forcément l'avouer. Parce qu'il y avait une frustration énorme ces derniers mois. Une sensation étrange de voir le club perdre progressivement son identité historique. Le Real Madrid n'a jamais été construit sur le confort. Ce club s'est bâti sur l'exigence absolue, la pression permanente et l'idée que gagner reste la seule chose importante. Mourinho comprend cette culture mieux que presque n'importe quel entraîneur. C'est aussi pour cela que son choix concernant Carvajal est si symbolique. Plus les jours passent, plus on réalise que ce départ ne concernait pas uniquement un latéral vieillissant. C'était la fermeture définitive d'un cycle historique. Avec le départ de Carvajal, c'est toute une génération qui s'efface définitivement. Celle de Ramos, Modric, Benzema, Marcelo, Casemiro. Une époque qui a dominé l'Europe pendant des années, mais qui ne pouvait pas durer éternellement. Mourinho a voulu couper ce lien immédiatement pour empêcher le vestiaire de vivre dans la nostalgie. Et même si cette décision paraît dure émotionnellement, je comprends la logique derrière. Les grandes reconstructions commencent souvent par des décisions cruelles. Le problème, c'est que ce genre de choix crée toujours des blessures internes. Certains joueurs étaient très proches de Carvajal. Certains n'ont probablement pas apprécié la brutalité de son départ. Et cela aussi, Mourinho le sait parfaitement. Mais justement, il accepte ce risque, parce qu'il préfère un vestiaire secoué plutôt qu'un vestiaire endormi. Pendant ce temps, les discussions autour de Rodri deviennent de plus en plus sérieuses. Et là, honnêtement, si le Real Madrid réussit ce transfert, ce sera un message gigantesque envoyé à toute l'Europe. Rodri représente exactement ce que Mourinho adore: intelligence tactique, leadership silencieux, discipline et capacité à contrôler émotionnellement un match. Quant à Michael Olise, beaucoup de supporters commencent déjà à imaginer ce qu'il pourrait apporter offensivement. Et je comprends leur excitation. Le Real Madrid avait parfois perdu cette capacité à déséquilibrer les défenses avec spontanéité. Olise peut redonner cette folie imprévisible qui fait basculer les grands matchs européens. Mais malgré tous ces rêves de recrutement, le vrai combat reste ailleurs. Le vrai combat, c'est la cohabitation entre Mourinho et Florentino Pérez. Et là, honnêtement, je pense que nous allons assister tôt ou tard à des frictions énormes. Parce qu'on parle de deux hommes obsédés par le contrôle. Florentino a construit son règne en décidant de tout pendant plus de 20 ans. Mourinho, lui, déteste qu'on interfère dans son territoire sportif. Tant que les victoires arriveront, leur alliance semblera parfaite. Mais au premier moment difficile, les tensions risquent d'exploser très rapidement. Et pourtant, malgré ce danger évident, je ne peux pas m'empêcher de penser que ce retour était nécessaire. Parce que le Real Madrid avait besoin de retrouver une personnalité forte, une identité claire, une sensation de puissance. Même les ennemis du club ressentent déjà ce changement. Toute l'Europe recommence à regarder Madrid avec méfiance. Et ça, c'est déjà une victoire psychologique énorme. Le plus incroyable, finalement, c'est la manière dont tout cela redonne de l'espoir aux supporters. Vous le sentez aussi, n'est-ce pas?
Cette impression que quelque chose de grand peut recommencer. Cette sensation que le club retrouve enfin son arrogance compétitive. Cette mentalité presque obsessionnelle qui faisait du Real Madrid une machine impossible à tuer. Évidemment, rien ne garantit que cette histoire finira bien. Avec Mourinho, tout peut devenir historique ou exploser de façon spectaculaire. Mais au moins, le club semble vivant à nouveau. Et honnêtement, après les derniers mois, c'est déjà énorme. Mourinho est revenu avec une idée très simple, rendre au Real Madrid son identité perdue. Carvajal est parti, Mbappé est sous pression, le mercato s'accélère et les lignes de pouvoir bougent déjà dans tous les sens à Valdebebas. La révolution n'est plus une rumeur, elle est en marche. Et maintenant, tout dépendra d'une seule chose. Est-ce que ce vestiaire aura la force mentale de survivre à l'intensité du Special One? Avant de partir, n'oubliez pas une chose. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont toujours pas abonnées. Alors, abonnez-vous maintenant. Laissez un énorme like et dites-moi en commentaire ce que vous pensez vraiment de cette nouvelle ère. Mbappé doit-il accepter totalement l'autorité de Mourinho? Le départ de Carvajal était-il nécessaire? Et surtout, pensez-vous que Mourinho peut ramener le Real Madrid au sommet de l'Europe une dernière fois?